Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Les fidèles chrétiens commémorent la nativité du Christ. À la veille, ils ont célébré la messe du réveillon à l'église. La première dame, Dominique Ouattara, a prié à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. L'autre sens de cette fête de Noël est le partage, la solidarité. C'est un moment propice pour resserrer les liens fraternels. Les familles se retrouvent, les enfants reçoivent leurs présents, on partage ensemble les bons mets. Eh bien, c'est la belle ambiance autour des repas, la suite dans ce 20h. On se prépare à accueillir la nouvelle année 2025 dans la paix et en toute sécurité. Les forces de l'ordre sont déployées sur l'ensemble du territoire pour des fêtes sécurisées. On a pu s'en rendre compte en cette période de Noël. La nuit dernière, les hommes en tenue ont patrouillé sans relâche. Et l'attention qui ne retombe pas au Mozambique, au moins 21 personnes ont été tuées dans de violents troubles entre manifestants et policiers. Les émeutes ont éclaté le lundi dernier après la validation définitive de la victoire de Daniel Chapo au pouvoir depuis 1975. Sa victoire est contestée par le principal opposant, Venancio Mondlane. Bienvenue sur RTI 1, joyeux Noël. Bien sûr, c'est la Noël. On prie, on garde aussi le sourire. Les fidèles chrétiens célèbrent la nativité du Christ. À la veille, ils étaient nombreux dans les églises pour la messe du réveillon. La première dame, Dominique Ouattara, a prié à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Monseigneur Raymond Awa invite à marcher comme Christ dans la paix et dans l'amour. Mama Traoré pour le reportage. Un lieu, un rendez-vous religieux avec d'illustres fidèles. Ainsi se résume depuis quelques années maintenant le réveillon de la fête de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. C'est ici que la première dame Dominique Ouattara prend part à cette célébration eucharistique chaque 24 décembre. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement et de hautes personnalités venues communier et s'imprégner des enseignements à tirer de la vie de Jésus-Christ. À commencer par les circonstances de sa naissance, comme l'a rappelé l'homélie du célébrant, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Il naît au milieu des animaux, dans une étable, couché dans une mâchoire. Ces informations sont très utiles, car les premiers jours de Jésus se déroulent dans la fragilité humaine, dans la modestie, et on dirait aujourd'hui dans la vulnérabilité. Toutefois, comme toute naissance, c'est un événement heureux, d'une grande portée. En effet, l'annonce de l'ange au berger de la part de Dieu s'exprime en termes de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle est précédée d'une assurance. Ne craignez pas. La vie de Jésus-Christ doit inspirer des valeurs à chaque être humain. Pour l'homélie du jour, Monseigneur Raymond Awa choisit de s'appuyer sur les textes de l'Évangile selon Saint Luc afin d'exhorter les fidèles et le monde entier sur la nécessité de cultiver et de préserver la paix, référence faite aux guerres et crises qui secouent le monde actuellement. Au sein de nos sociétés encore désunies et déchirées, que la présence de Jésus, qui a pris notre condition humaine, soutienne tous les efforts en faveur de la paix. Unissons nos voix à la voix des anges pour implorer Jésus, le prince de la paix, afin que son esprit travaille au plus profond des cœurs des hommes. Ainsi, accordera-t-il aux ennemis la grâce de se parler, aux adversaires et aux belligérants la grâce de se tendre la main. Dans cette œuvre salvifique et salutaire, le peuple qui s'opposait accepteront de faire ensemble une partie du chemin. Et le désir de s'entendre l'emportera sur les conflits et sur la guerre. Pour cette paix si chère et précieuse, l'épouse du chef de l'État a joint sa voix à celle des autres fidèles pour implorer la clémence divine. Je voulais tout d'abord dire que comme chaque année, je suis venue fêter Noël avec les populations d'Assini, puisque vous savez qu'Assini c'est aussi chez moi. Donc j'étais heureuse de pouvoir communier avec eux. Et enfin, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les Ivoiriens et à toutes les personnes qui habitent la Côte d'Ivoire. Après 2 heures de culte,
Dominique Ouattara prend congé de ses coreligionnaires tout en prenant soin de les combler. Elle a fait don de 10 millions de francs CFA à l'ensemble des forces vives de la commune d'Assini Mafia, de quoi leur assurer d'agréables fêtes de fin d'année. Voilà, et on reste toujours à Assini Mafia où l'accent a été mis, vous l'avez entendu, sur le partage. La première dame, Dominique Ouattara, a justement sacrifié à la tradition. Elle a fait des dons aux populations d'Assini Mafia pour ces fêtes de fin d'année. En son nom, sa directrice de cabinet a offert des équipements, des jouets pour enfants et des vivres d'une valeur de 65 millions de francs CFA. Mama Traoré, Lamine Dramé. Fête de fin d'année rime avec générosité et solidarité. À Assini Mafia, la pratique de telles valeurs est devenue une tradition. Depuis quelques années, à chaque veille de la fête de Noël, la première dame Dominique Ouattara remet un important don de vivres et d'équipements aux populations pour les aider à passer d'agréables fêtes. Ce fut le cas encore cette année, un geste évalué à plus de 65 millions de francs CFA. Cette présence en toute simplicité, avec nous, est la preuve de son humilité, mais aussi et surtout de son attachement à notre village, dont elle est l'une des dignes filles. Cette cérémonie de remise de dons de la première dame, qui est devenue au fil des années une quasi-tradition, témoigne de son affection et de son appartenance à notre commune. Merci pour tant d'égards, pour tant d'attention à l'égard des populations d'Assini Mafia. Émissaire de l'épouse du chef de l'État auprès des populations d'Assini Mafia pour cette remise de dons, Patricia Sylvie Yao explique que ce geste a tout son sens. Le couple présidentiel ayant choisi cette cité balnéaire comme résidence secondaire fait ainsi preuve de partage à l'égard de leurs hôtes. Madame la Première Dame ne rate aucune occasion de venir vous exprimer toute sa fraternité, toute son affection, sa proximité avec les populations d'Assini Mafia. Et cette fête de Noël est toujours l'occasion renouvelée pour elle de venir réaffirmer cet engagement fort, l'attachement aux populations d'Assini, mais au-delà d'Assini, du département d'Adiaké et de toute la région du Sud Comoé. Une partie de ces dons est destinée à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Cette église reçoit également de la Première Dame un véhicule de type 4x4, une dotation complémentaire à la rénovation complète de ce lieu de culte par le chef de l'État à hauteur de 350 millions de francs CFA. Voilà, c'est une fête pleine de sens pour les fidèles chrétiens. Ce mercredi 25 décembre, l'on a célébré la nativité du Christ. Les valeurs d'amour et de charité, de solidarité ont été prônées. Emmanuel, Christ parmi les hommes a été magnifié. Il représente donc la lumière et l'espoir pour les fidèles chrétiens. Nos reportages, Rosa Kwadio, Jean Magagui, Michel Kwame ont vécu l'ambiance dans différentes églises à Abidjan. Ce mercredi 25 décembre 2024, les chrétiens de Côte d'Ivoire célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Dans le district autonome d'Abidjan, les communautés catholiques, célestes et évangéliques se sont parées de lumière et de ferveur pour marquer cet événement spirituel majeur. À Cocody, à la paroisse Saint-Jean, les chants de Noël résonnent dans une ambiance de recueillement. Les fidèles réunis autour de la crèche relève l'importance de l'amour et de la paix, valeurs incarnées dans la nativité. Dieu vient dans notre monde, Dieu vient marcher avec nous. À Noël, nous célébrons l'émerveillement, la bonté, la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu pour notre humanité. Jésus est source de grâce. Jésus vient nous communiquer la paix venant de Dieu, la paix de notre pays, la Côte d'Ivoire. Jésus qui est venu là, lui-même n'a qu'à instaurer la paix dans ce pays. À l'église évangélique USO de Cocody, le message principal est porté sur l'humilité et l'amour pour une paix véritable en Côte d'Ivoire. C'est pour nous une véritable joie parce que le Seigneur vient comme un homme dans toute humilité pour servir les hommes et pour nous montrer le chemin pour aller vers Dieu. Du côté de l'église du christianisme céleste de Vridi-Plage, dans la commune de Port-Boué, la Noël est un moment de communion. Toute autorité vient de Dieu. Notre souci, c'est de prier pour eux, pour qu'ils soient animés par l'Esprit de Dieu pour prendre de bonnes décisions pour le pays. Lumière, espoir et partage ont été les valeurs prônées en cette célébration de Noël 2024 dans ces lieux de culte.
Les fidèles chrétiens ont tous été exhortés à travers des homélies à méditer sur la promesse d'une Côte d'Ivoire unie. Et plus loin en Italie, les pèlerins ivoiriens commémorent, à l'instar des autres fidèles, la nativité de Jésus-Christ en ce jour de Noël, réunis au sanctuaire Saint-Antoine de Padoue. Ils prient et se souviennent des moments qui ont marqué la vie du Seigneur Jésus-Christ. Une vie empreinte d'humilité qui reste une référence pour beaucoup. Envoyé spécial en Italie, Marie-Chantal Lacandan, Célestin Frodo. La fête de la Nativité, célébrée dans la chapelle du chapitre des franciscains de la basilique Saint-Antoine de Padoue en Italie, rassemble des pèlerins ivoiriens dans un moment intense de prière et de recueillement. Sous les voûtes sacrées de ce lieu historique, leurs chants et prières s'élèvent avec ferveur. L'homélie du prêtre célébrant invite chacun à redécouvrir l'humilité. Rappelant que Noël n'est pas une célébration de grandeur matérielle, mais un appel à l'amour sincère et désintéressé. Nous devons disposer nos cœurs en tant que chrétiens à pouvoir accepter vraiment que nous sommes tous égaux et que nous sommes petits aux yeux de Dieu. Et nous sommes là également pour renforcer notre intimité avec Dieu et également prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Inspiré par Saint-Antoine de Padoue, les pèlerins trouvent dans son exemple de dévouement aux plus démunis une source d'inspiration pour vivre Noël avec simplicité et générosité. Je pense que la Noël, il faut être simple, il faut être humble. Et là, j'ai vraiment appris beaucoup. Et quand je vais retourner, je pense que je pourrai enseigner autour de moi. Ce que j'ai ressenti ici, c'est indescriptible. Et je rends grâce au Seigneur. Et je sais que toutes les prières que j'ai portées ici, ce sont les prières de tous mes enfants, de tous les membres de ma famille. Ce moment spirituel sur les traces des saints, empreint de joie et de profondeur, montre que Noël pour ces pèlerins est avant tout un cheminement intérieur, une occasion de recentrer leur vie autour des valeurs essentielles, l'humilité, l'amour de l'autre et le partage. Voilà, et sur place ici en Côte d'Ivoire, Noël prend aussi une coloration de paix et de cohésion. L'église d'Eima s'engage justement à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Les fidèles de cette communauté réunis pourront prier pour des élections apaisées en 2025 dans notre pays. Patricia Mouetia, Cissé Ibrahim. L'église d'Eima s'est engagée à toujours œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les fidèles de l'église d'Eima ont pris d'assaut la paroisse de Yopougon pour participer au culte d'action de grâce et de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Chants, prières d'allégresse et partage fraternel ont meublé le temps de prière. Le porte-parole de l'Église a donné l'assurance de l'engagement de cette communauté à continuer d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Selon lui, la religion d'Eima est une religion de paix tournée exclusivement vers la paix, telle que prônée par la prophétesse Bagué Oulonio, fondatrice de cette Église en 1922. La prophétesse a dit, celui qui sera là, vous devez prier pour lui, parce que c'est Dieu qui établit l'autorité. On a prié pour le président, sa santé, et puis sa famille. Il faudrait qu'il ait la paix, il faudrait que nous le supportons pour qu'il parte devant. Le chef de cabinet du président de la République, Claude Saï, a traduit la gratitude des plus hautes autorités du pays à l'endroit de la communauté d'Eima pour ses constantes et ferventes prières en faveur de la paix. J'ai donc demandé à la noble communauté d'Eima, avec à sa tête son éminence le Pape Wabin, afin que des prières soient faites pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, afin que Dieu renouvelle ses forces et que Dieu lui accorde l'énergie, l'influx et l'inspiration nécessaires qui lui permettront de toujours guider la Côte d'Ivoire et de toujours continuer à porter ce pays-là comme il le fait. L'église d'Eima a vu le jour dans le village de Gagoué, situé à 25 km de Lakota. Elle compte aujourd'hui une très forte communauté répartie dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et dans le monde.
Dans les maquis et autres lieux publics, l'ambiance était aussi à la fête. Nous restons dans la commune de Yopougon, où nos reporters ont capté des images de fou rire et folle ambiance. Entre pas de danse et verres partagés, tout était réuni pour détendre l'atmosphère. Nous témoignent Yves Niazalé, Suleiman Donisongo, Fernand Conan et Soro Abou. Yopougon, carrefour sapeurs-pompiers. Ici, à la veille de la fête de Noël, l'ambiance est moins vive dans la plupart des espaces de loisirs. Certains clients profitent cependant de l'instant. Nous sommes contents d'être ici parce qu'aujourd'hui est le 24. Merci. Nous sommes très heureux. À des dizaines de kilomètres, le quartier Mikao. Là, le show est au rendez-vous. C'est sous des airs de sonorité urbaine du moment que les annonceurs célèbrent la Noël. C'est l'amusement, il n'y a pas de palabre en Côte d'Ivoire, c'est la joie ici. Pour d'autres, cette célébration est l'occasion d'échanger entre amis dans la bonne humeur et la convivialité. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, tout le monde est réuni, vous voyez tout le monde est réuni, ça s'amuse, ça danse. On prépare déjà l'année 2025 qui vient. Nous sommes venus nous amuser et c'est intéressant, c'est chic. Merci parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est la RTI qui est fort. C'est la RTI, la meilleure chaîne ivoirienne. La Noël cette année est célébrée dans la sobriété dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Les maquis et autres espaces de divertissement à Yopougon ont par contre tiré leur épingle du jeu. Voilà, et cette joie va se poursuivre. On se prépare à accueillir la nouvelle année 2025 dans la paix et en toute sécurité, puisque les forces de l'ordre sont déployées sur l'ensemble du territoire pour des fêtes sécurisées. Et on a pu s'en rendre compte en cette période de Noël. La nuit dernière, justement, les hommes en tenue ont patrouillé sans relâche. Suleiman Donisongo. Place d'armes de la préfecture de police d'Abidjan. Aujourd'hui, on a une telle troupe des hommes qui sont engagés pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous allons pouvoir compter sur vous et sur votre professionnalisme. Après les orientations et les instructions fermes du directeur général adjoint de la police chargé de la sécurité publique, le contrôleur général Dosso Siaka, le temps est donné pour une patrouille d'envergure. Un dispositif déployé dans le district d'Abidjan. Mission, sécuriser les lieux de culte, les lieux de rassemblement, neutraliser toute forme de banditisme et réprimer tout acte d'incivisme sur les routes. Plusieurs communes, notamment Cocody, Plateau, Yopougon et Abobo sont passées au crible. Une opération à laquelle Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, adhère. Nous saluons cette opération qui va permettre aux Abobolais et aux Abobolaises de faire la fête vraiment en toute sécurité, en toute quiétude et en toute sérénité. Des lieux de culte aussi bien qu'aux espaces de spectacle et de réjouissances, l'on a pu s'apercevoir de l'engagement des forces de défense et de sécurité. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu ce soir et puis nous avons vu que nous étions dans de bonnes conditions. La sécurité était, vous voyez les agents de sécurité, nous remercions l'accueil, nous remercions le pays pour cela. On se sent chez nous, on ne sait même pas qu'on est en terre étrangère. Accompagné du préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire-major de police, Yokolo Roger, le directeur général adjoint de la police chargé de la sécurité publique et contrôleur général assure. Bien, il s'agit d'une opération d'envergure, de sécurisation, territoire national, sous les instructions de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Toutes les forces de police et gendarmerie sont déployées à l'effet de sécuriser les populations ivoiriennes. Aucun incident majeur n'a été enregistré au cours de cette opération. Et comment ne pas garder la sérénité dans cette ambiance sécurisée. Et ce sont les enfants et des gendarmes qui ne disent pas le contraire. Ils ont été comblés de cadeaux par le Père Noël. Et bien pour cette année, ce sont plus de 1000 enfants, dont des orphelins qui ont reçu des jouets. C'est un cadeau du général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Léon Brou, Nikez Yao, le reportage. Caserne de la gendarmerie d'Aban, le Père Noël, invité de l'association des épouses de gendarmes pour leur communiquer la joie de Noël, accueilli par ces nombreux tout-petits. Bébé Apalo, merci pour tout le travail que vous faites pour nous offrir ce moment magique et pour votre engagement constant.
en vue de toujours nous donner le sourire. Plus du millier, chacun reçoit un cadeau. Chers enfants, vous êtes le cœur de cette cérémonie. Ces cadeaux sont bien plus qu'un simple geste matériel. Ils symbolisent notre affection pour vous. Continuez à faire notre fierté. Désormais tradition, l'arbre de Noël à l'initiative de l'Association des épouses de gendarmes est soutenu par le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, selon son porte-parole. Chers enfants, vos parents ainsi que toute la Côte d'Ivoire placent beaucoup d'espoir en vous, raison pour laquelle ils font de leur mieux pour que vous ne manquiez de rien. Et en retour, vous leur devez obéissance, respect et aussi d'excellents résultats scolaires. La cérémonie d'Agban pour la région d'Abidjan marque le lancement de l'arbre de Noël à la gendarmerie nationale, désormais éclaté sur l'ensemble du territoire. Le maire de Korogo, Lassina Ouattara, fait aussi des heureux dans sa cité. Il a offert plus de 3500 cadeaux aux enfants. Les parents ont été également comblés avec des surprises exceptionnelles, notamment des tablettes et des téléphones portables dans une ambiance festive que vous allez aussi adorer. Ami Sissoko. L'excitation était palpable au centre culturel de Korogo, métamorphosé en un village féerique pour célébrer Noël. Plus de 3500 cadeaux allant de mini-voitures et vélos à des poupées ont été distribués aux tout-petits par le maire Lassina Ouattara avec le soutien de la première dame Dominique Ouattara. Mes deux garçons ont eu des vélos, donc on est très très contents. Si je devais acheter des vélos là, je n'allais pas acheter parce que je n'ai pas le moyen pour acheter deux vélos. Notre cœur est en joie. Sans vous, beaucoup d'entre nous n'auraient pas connu la joie de recevoir un cadeau. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous voir avec nous, avec tant de cadeaux. Nous savons que tu nous aimes. Aux côtés du maire, plusieurs personnalités étaient présentes, notamment le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafor Koulibaly, ainsi que l'ambassadrice de Korogo, Ividero. Les surprises ne s'arrêtent pas là. Certains parents ont reçu des tablettes et des iPhones, suscitant des réactions d'étonnement et de gratitude. En remettant ses présents, Lassina Ouattara a déclaré vouloir offrir aux familles de Korogo un Noël inoubliable. Ils vont tous aller à la maison avec un cadeau. Vous voyez ce monde, il y a plus de 3500 enfants. Grâce à qui? Grâce à Maman Dominique Ouattara. Même si elle n'est pas là, les enfants sont contents. Merci à Maman Dominique Ouattara. L'événement était rythmé par des spectacles de danse, des chants de Noël et des animations pour enfants. Ils sont adorables, les enfants. On ne s'est jamais posé cette question, mais sans lui, que serait la fête de Noël? Et on répondra tous sans hésiter. Sans le Père Noël, la fête n'a pas de saveur, surtout pour les tout-petits. Ce personnage mythique reste un symbole pour les enfants et à chacune de ses apparitions, c'est le bonheur assuré pour eux. Il détient une magie qui a captivé nos reporters Amidara Souba, Audrey Temonon et Rally Diomandi. Une journée avec le Père Noël commence le plus naturellement du monde. Débonnaire et incognito, l'idole des tout-petits passe la matinée de ce 24 décembre dans une grande surface de la place à Cocody. Mais avant tout, il rejoint les loges pour se revêtir de sa tenue d'apparat. La terraille est là, très important, la clochette, et puis la haute. Ceinture est là, les guêtres sont là. La veille de Noël est un jour solennel pour Papa Noël. C'est le plus important de l'année. C'est pourquoi aucun détail ne doit être négligé. Première apparition, il est 10h dans ce supermarché. La magie s'opère instantanément. Le Père Noël fait sensation. Le Père Noël, il est vraiment très joli. Je l'adore. J'ai rencontré le Père Noël et je suis très heureuse. Et j'espère que je vais avoir les cadeaux que j'ai souhaité avoir. Une cloche par-ci, des friandises et des chocolats distribués par là.
le Père Noël se balade en territoire conquis. Joyeux Noël, bonjour. Émerveillement et enchantement habitent les enfants sous le charme. Les adultes aussi ne sont pas épargnés. Comme quoi, le Père Noël fascine tout le monde. Le Père Noël nous fait rêver. Il est d'actualité pour toujours. Pour les responsables des lieux, c'est une tradition de recevoir la visite de ce personnage emblématique. Chaque fois qu'il arrive, tout le monde est content, les vieilles personnes font des photos avec lui. Les enfants sont émerveillés. Et puis, il rêve de cadeaux, les surprises qu'il va donner aux enfants. Le soir de la Nativité ne sera pas de tout repos pour le Père Noël. Après Cocody, il se rend à Marcory Zone 4. En se réveillant de Noël, les petits plats ont été mis dans les grands pour faire rêver les enfants. Le préféré des tout-petits arrive sur sa motocyclette dans une symphonie de feux d'artifice. Enfants et parents ont les étoiles plein les yeux. Papa Noël est venu aussi les mains chargées. Chaque gosse a droit à un cadeau, puis une photo. Rien de mieux pour rendre ses gamins heureux. Merci Papa Noël. Je suis très content, Papa Noël. Et c'est un moment inoubliable que j'ai passé avec le Père Noël et ma famille. S'offrir les services du Père Noël, une belle astuce pour joindre l'utile à l'agréable en cette période festive. C'est tellement agréable de jouer avec les enfants, de leur parler, de les rendre heureux, de leur tirer des sourires, et même aux parents, même aux adultes. Et ça n'a pas de prix. Même s'il demeure un mythe, le Père Noël reste ce personnage légendaire qui permet de donner à la fête toute sa symbolique. Rendez-vous est pris en 2025 pour de nouveaux moments féeriques dans l'univers magique de Noël et toujours avec Papa Noël. Voilà, on attend tous toujours Papa Noël, ce Père Noël qui traverse le temps sans ride, les bras toujours chargés de cadeaux. La fête de Noël, justement, reste aussi un moment propice pour resserrer les liens fraternels. Les familles se retrouvent, les enfants reçoivent leurs présents, on partage ensemble les bons mets. C'est la belle ambiance autour des repas. Brouyapo, Okambawa, Audrey Temono. Au petit matin de la fête de Noël chez la famille Koulibaly à Cocody Palmeraie, une belle surprise attend les enfants au salon. Tu as été sage cette année? Ouais! Pour la Noël, parents et grands-parents ont mis la main à la poche afin de combler leur tout petit de cadeaux. La cadette, Asli, est gratifiée d'une poupée et d'une dinette. Voilà, sur le côté. On va entrer dans le petit trou. Samira la Benjamin reçoit la paire de chaussures dont elle rêvait. Pour l'aînée Fatim, c'est un jeu d'échecs et un sac à main. Le sourire se dessine sur les visages. J'aimerais remercier mes parents car ils me donnent la chance d'avoir ces cadeaux aujourd'hui. Et franchement, je suis très contente de mes cadeaux. J'ai beaucoup apprécié les cadeaux qu'on nous a donnés parce que je suis sûre que les cadeaux qu'on nous a donnés ont été donnés par amour, par gentillesse et par bonheur. Le bonheur des enfants procure aussi de la satisfaction aux parents. Chez nous, Noël, c'est un jour très important. C'est un jour de partage, c'est un jour d'amour. C'est presque une institution. À la Riviera Akwedo, chez la famille Dro, l'atmosphère est aussi à la gaieté. Pendant que certains enfants passent du bon temps dans le trampoline, d'autres s'occupent avec leurs voiturettes et leurs livres reçus en guise de cadeaux de Noël. Je suis assez contente d'avoir reçu des livres parce qu'il y avait un peu un problème à m'insérer en classe de 3e. Donc ça va beaucoup m'aider à avoir confiance en moi. Les enfants m'ont fait plaisir. Ils ont eu de beaux résultats et ils ont été récompensés. On a eu plein de cadeaux où j'ai ajouté encore des livres. Pour d'autres qui avaient des problèmes en mathématiques, j'ai trouvé des livres en mathématiques pour les accompagner, pour les aider. À la cuisine, les femmes s'activent à concocter une variété de mets pour régaler les papilles. Pour le menu, nous avons le riz, pleinement tchèp, accompagné du poulet. Nous avons du couscous aussi qui est accompagné de la viande de mouton et puis de la loco accompagné des œufs. Dans l'attente du repas, le père de famille et ses invités passent un moment. C'est une fête qui mérite d'être célébrée dans toute la joie, dans toute la ferveur, dans une paix du cœur. Après plusieurs heures de cuisine, c'est le moment de passer à table et déguster les plats confectionnés. Enfants et parents ne boudent pas le plaisir. La fête de Noël tient une fois de plus ses promesses.
Voilà, et malheureusement, l'ambiance est tout autre au Mozambique où la tension ne retombe pas. Au moins 21 personnes ont été tuées dans de violents troubles entre manifestants et policiers. Les émeutes ont éclaté le lundi dernier après la validation définitive de la victoire de Daniel Chapo au pouvoir depuis 1975. Sa victoire est contestée par le principal opposant Venancio Mondlane. Notez que le pays traverse cette crise depuis plus de 2 mois après le scrutin présidentiel du 9 octobre dernier. On va continuer de promouvoir la paix. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Je vous retrouve avec le même bonheur, le même plaisir, demain 20h sur la même chaîne. N'oubliez pas, continuons de promouvoir la paix.